De la journée de la victoire en Russie ce 9 mai. Et d'ailleurs, dans moins d'une heure maintenant, débuteront les cérémonies. On devrait recevoir des images d'ici une quinzaine de minutes. On les montrera bien sûr en direct à nos téléspectateurs. Je les commenterai également pour ceux qui nous écoutent sur RMC. Quelle importance ce 9 mai pour Vladimir Poutine? C'est l'importance, c'est symbolique. L'importance est symbolique. Je tiens à vous dire tout d'abord, pour moi, c'est symbolique. Vous savez, dans ma famille, il y a 11 personnes qui ont péri pendant la Deuxième Guerre mondiale au front, à Stalingrad. 6 Ukrainiens et 5 Russes. Dans chaque famille, il y a... Ça, c'est une réalité. C'est le fondement vraiment de la civilisation russe. Mais aujourd'hui, pour Poutine, c'est une journée particulière. Il utilise ça à la fois pour la propagande, mais il y a quelque chose qui est profond. C'est un symbole de la rupture. C'est un symbole de la rupture. Rupture avec quoi? Rupture avec le monde occidental. Dans la réalité, ce qui se passe devant nos yeux aujourd'hui, c'est presque plus important que ce qui se passait il y a 300 ans, quand Pierre le Grand a fouetté la Russie, et la Russie est devenue partie, la culture russe est devenue la partie de l'occidental. L'interdiction de Dostoïevski en Italie, pour vous, c'est rien. Pour les Russes, c'est plus important. D'ailleurs, l'augmentation dans les sondages, vous connaissez que le Poutine, il a 83% d'avis favorables là-bas, c'est pas du tout bidon, mais je regardais pourquoi. L'interdiction de Dostoïevski en Italie. Demain, ils ont annoncé qu'ils vont, parmi les sanctions, on peut en parler d'ailleurs sur les sanctions, ils vont sanctionner, vous savez, le patriarche, un grand ami d'ailleurs de Poutine. Pour les Russes, mais qu'est-ce qui se passe?